Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui pour qu'on puisse voir ensemble quelles sont les 5 raisons qui font qu'en 2024 et encore plus justement en 2024, tu ne dois pas être propriétaire de ta résidence principale, mais tu dois plutôt investir dans l'immobilier pour mettre des biens en location si justement tu t'intéresses au fait de devenir propriétaire. Je te retrouve juste après l'introduction. En introduction, on va aujourd'hui voir ensemble quelles sont les 5 raisons qui font que tu ne dois pas devenir propriétaire de ta résidence principale, mais plutôt rester locataire et à côté acheter des biens que tu mettras en location. Si tu ne l'as pas vu, je t'invite à cliquer sur le lien qui apparaît juste au-dessus. Il y a quelques jours, j'ai publié une vidéo qui justement venait résumer le versus entre en 2024, faut-il être propriétaire de sa résidence principale ou investir dans l'immobilier? Vous avez été nombreux à m'écrire, que ce soit dans les commentaires ou en message privé, que vous vouliez rentrer plus en détail. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, comme je le disais dans cette vidéo, c'est peut-être la question qui me revient le plus dans les études de stratégie d'investissement qu'on réalise avec nos clients chez les investisseurs de vivier dans le cadre de notre activité d'accompagnateur au développement de patrimoine immobilier. C'est est-ce qu'on doit être propriétaire de notre résidence principale? Est-ce qu'on doit être locataire? Est-ce qu'au contraire, on doit investir dans l'immobilier? Et je me suis dit, bah, tiens, et si on allait plus loin? Et donc dans cette vidéo, on va voir ensemble les 5 raisons. Alors, la première raison, c'est une raison qui paraît souvent bête et auquel les gens ne pensent pas, mais qui est une réalité. Lorsqu'on veut acheter sa résidence principale, on a souvent la volonté d'acheter un bien immobilier qui est en parfait état, où on aura très peu de travaux à faire. Ce qui se passe, c'est que quand on achète un bien qui est dans cette situation, on va acheter un bien qui est en excellent état et que du coup, on va payer au prix du marché, voire même des fois légèrement au-dessus. Et donc ce qui se passe, c'est que dans cette situation, je reprends l'exemple d'un bien qu'on va acheter 200 000 euros, on va venir ajouter les frais de notaire qu'on n'a pas le choix de payer. Et c'est à peu près 8%. C'est-à-dire que le bien immobilier qu'on va acheter 200 000 euros, qui si on l'a bien acheté sur le marché vaut 200 000 euros ou même peut-être 205 000 euros, on va avoir un coût global, nous, qui va nous revenir à 216 000 euros. Et si on rajoute même les frais bancaires, si on paye avec un crédit, peut-être 218, 219 000 euros. Et là, ce qui se passe, c'est que c'est plutôt dramatique si on est dans une situation où on se retrouve dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans à devoir déménager et que le marché immobilier dans lequel on a investi n'a pas pris de valeur. Pourquoi? Parce qu'en achetant un bien au prix du marché, ce qui va se passer, c'est que les premières années, on va devoir rattraper le coût des frais de notaire, le coût des frais bancaires pour revenir à sa valeur de revente. Ce qui fait que mathématiquement, si on sait que dans moins de 5 ans, on va déménager, il ne faut surtout pas acheter sa résidence principale. Et si on sait que dans un délai situé entre 5 et 10 ans, il est probable qu'on déménage, pareil, ça doit remettre en question le fait d'acheter sa résidence principale parce qu'en termes de chiffres, qu'on soit resté locataire ou qu'on soit resté propriétaire, ça sera quasiment la même chose. Le deuxième point, je ne le sors pas de ma bouche, je le sors d'une des dernières études de stratégie d'investissement que j'ai fait avec des clients que j'ai accompagnés et ça va aller dans le prolongement justement de ce que je viens de dire. Ces clients que j'ai pu accompagner sont propriétaires depuis une quinzaine d'années de leur résidence principale, ça fait 15 ans qu'ils habitent au même endroit et suite à une mutation professionnelle pour monsieur, ils ont la volonté de bouger. Ils se renseignent donc sur combien vaut leur résidence principale actuellement. Ce qui est super, c'est qu'entre combien ils l'ont acheté il y a 15 ans et combien elle vaut aujourd'hui, il y a un bel écart, donc il y a une belle plus-value à récupérer. Plus, ils ont amorti du capital. Ça représente un peu plus de 200 000 euros en toute transparence. De l'autre côté, ils se renseignent sur le nouveau marché dans lequel ils vont aller habiter et ils se rendent compte que, waouh, en fait, pour la même superficie, ça coûte quasiment 2 fois plus cher et il vaut mieux rester locataire. Ils se retrouveront finalement avec quelque chose où ils auront un très beau rapport qualité-prix. Problématique, ça nous frustre en fait aujourd'hui de redevenir locataire et de jeter de l'argent par les fenêtres. Et là, ils se disent, mais en fait, il y a un an, on a fait un investissement locatif sur lesquels on les a accompagnés avec les investisseurs du vivier. Et en fait, on se rend compte que tous les mois, c'est le locataire qui paye la mensualité de crédit à notre place. Et qu'en plus, comme l'investissement locatif a été bien fait et qui s'autofinance, en fait, le banquier nous prête pour refaire un investissement locatif. Donc à partir de là, ce qu'on va faire, c'est que on va remettre en place un nouveau projet et on va rester locataire. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que sur les un peu plus de 200 000 euros qu'on récupère, en fait, c'est nous qui les avons financés. C'est nous qui, tous les mois, avons fait une solution d'épargne forcée pour justement devenir propriétaire de notre résidence principale. Alors que si aujourd'hui, on avait emprunté dans l'immobilier pour le même montant que notre résidence principale, nous, on serait resté locataire. On aurait pu bouger beaucoup plus tôt que le fait d'être resté 15 ans parce qu'on a eu l'envie, mais on était coincé par notre résidence principale. Et de l'autre côté, en fait, c'est les locataires qui auraient remboursé notre crédit. Et donc, à la fin, on aurait eu la même somme, sauf qu'on aurait eu une flexibilité au niveau de notre logement
Et en plus de ça, on aurait la possibilité de capitaliser même peut-être plus si on avait investi encore plus. Le troisième point, justement, on va rester sur ce qu'ils ont vécu dans leur résidence principale. Ils m'ont expliqué que quand ils ont acheté la maison, ils n'avaient pas forcément les moyens de faire tous les travaux. Donc en fait, ils ont tout fait au fur et à mesure. Et forcément, quand on a l'œil quelque part, ah tiens, je fais quelque chose là. Ah tiens, maintenant je le fais là. Ah, et puis finalement, il y a quelque chose à faire là-haut. Et donc en fait, on ne s'arrête pas. Et bien souvent, une résidence principale, c'est tout le temps des travaux et c'est également des imprévus qui coûtent beaucoup d'argent. A l'inverse, et c'est le recul qu'ils ont pu prendre sur leur investissement locatif, et c'est également le recul que j'ai sur mon patrimoine immobilier, que j'accumule depuis plusieurs années, comme vous le savez, comme tu le sais si tu suis régulièrement la chaîne YouTube, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on achète un bien immobilier, on l'achète en mauvais état, on apporte de la valeur, on le rénove totalement et on le met en location. Ce qui fait qu'en général, à part avoir 2-3 petites menus rénovations qui ne vont pas coûter cher et qui même bien souvent vont être à la charge du locataire, on n'aura pas de travaux d'entretien au moins les 5 premières années. Et ce qui se passe, c'est qu'au bout de 5 ans, quand on revend son projet immobilier et qu'on passe à autre chose, on se retrouve dans une situation où on n'a pas été embêté avec des imprévus. Quand on a été locataire pendant ce temps-là, c'est notre propriétaire s'il y a des imprévus qui les a assumés. Troisièmement, on est dans une situation où on a récupéré du capital, on a pu se faire plaisir pour soi et on a pu réinvestir sur plus gros, ce qu'on ne peut pas faire avec sa résidence principale parce qu'on a toujours besoin d'un toit pour se loger. Et troisièmement, on arrive dans une situation où, au niveau du fait de se sentir chez soi, même quand on est locataire, on peut le faire grâce au fait d'avoir son propre mobilier, grâce au fait de mettre une décoration qui nous plaît, de peindre les murs comme ça nous plaît, et le jour où on rendra le logement, de dire au propriétaire, voilà, est-ce que les aménagements que j'ai faits vous plaisent, ou est-ce qu'à l'inverse, vous voulez par exemple que je remette tous les murs en blanc. Donc là-dessus, en fait, les pourquoi que je te cite, c'est vraiment des pourquoi qui viennent montrer que locataire, c'est pas forcément une tare, c'est pas forcément problématique et on peut se sentir à l'aise et on peut capitaliser autrement. Justement, on va arriver au point suivant. Le point suivant, et c'est vraiment le point de danger pour l'année 2024, c'est qu'on le voit dans les médias, on le voit en regardant les statistiques, l'immobilier a en moyenne perdu 11% sur tout le territoire national. Sauf qu'aujourd'hui, c'est sur les biens à prédominance valeur de revente au mètre carré, les maisons, les appartements. Aujourd'hui, un bien qui a une prédominance investissement locatif, c'est-à-dire un immeuble de rapport, une colocation, des biens à location atypique, à location saisonnière qui sont devenus des business, ce sont des biens qui au contraire ne font que prendre de la valeur. Pourquoi? Parce qu'ils suivent l'inflation. Les loyers montent, les loyers continueront de monter dans le temps et ça a toujours été comme ça depuis des années. On peut regarder les graphiques INSEE et donc on arrive dans cette situation où acheter en 2024, où on se dit ça y est, la crise de 2023, de 2022, elle est derrière nous, on peut y aller. Eh bien, c'est peut-être pas forcément vrai. Parce que si on regarde les analyses économiques, si on regarde le marché et si on écoute justement les économistes, eh bien finalement, on pourrait seulement avoir un redémarrage du marché de la résidence principale d'ici fin 2024, début 2025. Ce qui veut dire que si tu t'intéresses à acheter ta résidence principale en 2024, ça peut peut-être être une erreur et tu peux te retrouver à acheter un bien qui vaudra beaucoup moins dans 6 mois, voire dans un an. A l'inverse, si tu achètes un investissement immobilier, tu es sur un bien qui ne peut mathématiquement que capitaliser sur les années à venir si on regarde les statistiques qu'on a actuellement. Et maintenant, le dernier point qu'on va aborder, et je pense que finalement c'est le point le plus important, c'est que beaucoup de personnes que j'accompagne se retrouvent dans une situation où ils sont propriétaires de leur résidence principale, propriétaires de leur résidence secondaire, et quand ils ont 40, 50 ans, et c'est peut-être ton cas, toi qui regardes cette vidéo, on a souvent ce principe de « je comprends pas, je gagne bien ma vie, je me sens bien dans mon environnement, mais il me manque un petit quelque chose ». Et en fait, quand on étudie leur patrimoine, on se rend compte que toute leur richesse, elle est dans la résidence principale qui est déjà payée ou qui est partiellement remboursée, dans la résidence secondaire qui est payée ou qui est partiellement remboursée. Sauf qu'en fait, comme on les utilise, on ne peut pas les vendre et donc on ne peut pas récupérer l'argent qui nous appartient. Alors qu'à l'inverse, si on prend l'habitude aujourd'hui d'être locataire, d'être entre guillemets libre comme l'air et d'avoir à côté des biens en investissement locatif qui capitalisent et qu'on peut revendre parce qu'on n'a pas d'affect envers ces biens, on a juste acheté des chiffres et apporté de la valeur au marché en donnant des logements décents aux locataires, on se retrouve dans une situation où finalement on a la possibilité de jouir de son patrimoine et de se récompenser à l'instant T quand on en a la volonté. Et c'est vraiment là-dessus que je voudrais conclure cette vidéo, c'est le fait que quand on est propriétaire de sa résidence principale, bien souvent on se retrouve enchaîné pendant de nombreuses années à payer un crédit pour un bien dans lequel bien souvent on ne se voit pas faire toute sa vie et où lorsqu'on va le revendre, on se rend compte qu'on aurait pu gagner beaucoup plus d'argent autrement et surtout on aurait pu en fait
avoir un peu plus au quotidien. Et c'est ce que permet l'investissement immobilier et c'est ce qu'aujourd'hui, dans le cadre de mon activité de développeur de patrimoine immobilier, je peux te permettre, c'est justement de te récompenser au quotidien en restant locataire de ta résidence principale et en faisant l'acquisition grâce à ta capacité d'endettement de biens où ce sont les locataires qui vont venir rembourser le crédit. Ou de l'autre côté, ce sont des biens où dès le début, tu vas gagner de l'argent parce que comme tu vas créer de la valeur, vu que ce sont des biens à rénover, le bénéfice que tu vas générer grâce à la plus-value sur les travaux va venir absorber le coût des frais de notaire, les coûts bancaires et même de notre accompagnement quand les choses ont bien été faites. Et donc là-dessus, c'est vraiment la possibilité aujourd'hui de se créer des revenus complémentaires et qui en plus, en utilisant les bons dispositifs fiscaux, ne sont pas fiscalisés. Si tu veux en savoir plus, tu as toutes mes coordonnées dans la description. Je t'invite à me contacter et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je te souhaite de bons investissements. Ciao!